L'intimité entre deux partenaires est un moment de connexion profonde, d'émotions intenses et de sensations uniques. Cependant, il arrive parfois que des événements inattendus surviennent, comme des bruits corporels involontaires. Parmi eux, il y a le phénomène des gaz libérés lors des rapports, qui peut surprendre, voire gêner certaines personnes. Pourtant, il s'agit d'un processus tout à fait naturel et explicable d'un point de vue scientifique et physiologique. Contrairement aux idées reçues, ce phénomène n'a rien à voir avec un manque d'hygiène ou un trouble digestif. Il s'agit bien souvent d'un effet mécanique provoqué par certains mouvements et positions. Pour comprendre pourquoi cela arrive et surtout dédramatiser la situation, explorons ensemble 5 raisons principales qui expliquent ce phénomène. 1. L'air emprisonné dans la cavité vaginale. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles une femme peut émettre des bruits pendant l'intimité est l'accumulation d'air dans la cavité vaginale. Ce phénomène, appelé expulsion d'air vaginal, se produit lorsque l'air entre dans cette zone à cause des mouvements répétitifs. Pourquoi cela arrive-t-il ? Certains mouvements créent un effet de succion et d'expulsion d'air. Les positions où les jambes sont relevées ou écartées peuvent favoriser l'entrée d'air. Lorsqu'un changement de position est rapide, il peut provoquer un déplacement d'air soudain. Est-ce normal ? Oui, totalement. Ce phénomène n'a rien à voir avec la digestion et ne concerne pas les gaz intestinaux. C'est simplement de l'air emprisonné qui s'échappe sous l'effet de la pression exercée. Comment éviter cela ? Prendre son temps entre les changements de position. Choisir des angles de pénétration moins profonds pour réduire l'effet de succion. Favoriser une bonne lubrification naturelle pour minimiser les frictions. 2. La pression exercée sur l'abdomen. Le deuxième facteur clé qui peut provoquer ces bruits est la pression exercée sur la zone abdominale pendant l'acte. Lorsqu'une pression est appliquée sur le ventre, elle peut comprimer les organes internes et influencer le système digestif. Pourquoi cela peut-il provoquer un bruit ? La pression sur l'intestin peut accélérer la libération de gaz déjà présents. Certains mouvements appuient sur l'estomac, ce qui peut déclencher un relâchement involontaire. Après un repas, le processus de digestion peut être en cours, ce qui favorise la production de gaz. Que faire pour éviter cela ? Éviter les repas lourds juste avant un moment intime. Privilégier des positions où la pression abdominale est moindre, comme la position latérale. Privilégier des positions où la pression abdominale est moindre, comme la position latérale. Boire de l'eau et adopter une alimentation équilibrée pour réduire l'accumulation de gaz. 3. La contraction des muscles pelviens. Les muscles du plancher pelvien jouent un rôle essentiel dans la réponse intime. Lorsqu'une femme est excitée ou atteint un certain niveau de plaisir, ses muscles se contractent involontairement. En quoi cela est-il lié au bruit ? Ces contractions peuvent exercer une pression sur l'intestin et le rectum, favorisant la libération de gaz. La détente musculaire après un moment intense peut aussi déclencher un relâchement. Une tonicité pelvienne insuffisante peut augmenter le phénomène. Comment améliorer cela ? Pratiquer des exercices de renforcement du périnée, comme les exercices de Kegel. Travailler la respiration abdominale pour mieux gérer les contractions involontaires. Prendre conscience de son corps et de ses réactions naturelles. 5. L'effet du stress et de la nervosité. Le stress et l'anxiété ont un impact direct sur le système digestif. Lorsqu'une personne est tendue ou nerveuse, son corps réagit de différentes manières, y compris par une accélération du transit intestinal. Pourquoi cela peut-il provoquer des bruits ? Le stress stimule la production de gaz intestinaux. Une respiration rapide et superficielle peut provoquer un excès d'air dans l'estomac. L'anxiété peut entraîner une tension musculaire excessive, perturbant la digestion. Comment se détendre avant un moment intime ? Pratiquer des exercices de respiration profonde pour détendre le diaphragme et le ventre. Prendre un moment de relaxation avant l'intimité, comme un bain chaud ou une séance de méditation. Créer une ambiance apaisante, avec une lumière tamisée et une musique douce. L'intimité est un domaine où la complicité, la communication et la compréhension mutuelle jouent un rôle clé. Pourtant, certains événements imprévus peuvent survenir, comme les bruits corporels involontaires. Parmi eux, les sons causés par l'air emprisonné ou par des réactions physiologiques sont des phénomènes fréquents qui peuvent surprendre, voire embarrasser. Mais faut-il vraiment s'en inquiéter ou en faire un sujet de gêne ?
Absolument pas. Nous avons vu que les bruits émis pendant l'intimité sont principalement dus à des facteurs mécaniques et physiologiques, et non à un manque d'hygiène ou à une mauvaise santé. Ils résultent de la pression exercée sur certaines zones du corps, du relâchement musculaire, des contractions involontaires, et même des variations hormonales. En d'autres termes, ils sont tout simplement une réaction normale du corps à une situation naturelle. Dans une relation saine et épanouie, l'acceptation du corps et de ses réactions est essentielle. Il est important de dédramatiser ces situations et d'éviter d'associer ces bruits à un quelconque sentiment de honte. Chaque corps est unique et réagit différemment, et ce type d'expérience ne devrait jamais être une source d'anxiété ou de malaise. Bien au contraire, apprendre à rire ensemble de ces petits moments peut renforcer la complicité et détendre l'atmosphère. Un aspect clé pour surmonter cette gêne potentielle est la communication. Si l'un des partenaires ressent de l'embarras, il est important de lui rappeler que cela n'a rien d'inhabituel et que cela fait partie du fonctionnement du corps humain. Adopter une approche compréhensive et bienveillante permet non seulement de rassurer l'autre, mais aussi de créer un climat de confiance où chacun peut se sentir libre d'être soi-même, sans crainte du jugement. Par ailleurs, il existe des astuces simples pour minimiser ces bruits si cela devient une source de gêne pour le couple. Choisir certaines positions qui limitent l'entrée d'air, privilégier une respiration profonde et détendue, éviter les repas lourds avant un moment intime, ou encore pratiquer des exercices de renforcement du plancher pelvien. Mais même en appliquant ces conseils, il faut garder en tête que ce phénomène ne peut pas toujours être évité, et c'est tout à fait normal. L'essentiel est d'adopter une vision plus détendue et positive de l'intimité. Loin des standards irréalistes véhiculés par les médias, une relation épanouie repose avant tout sur l'acceptation mutuelle, la compréhension et le plaisir partagé. Se concentrer sur le moment présent, apprécier la connexion avec son partenaire et ne pas accorder trop d'importance aux petits imprévus est la clé pour vivre une intimité épanouissante et sans stress. Enfin, souvenez-vous que le corps humain est une merveille de la nature, avec ses mystères et ses réactions parfois surprenantes.